Salut à tous, voici un exercice à faire, toujours dans le cadre de la translation, dans lequel vous pouvez tester vos capacités. Est-ce que vous avez réussi à bien appliquer les propriétés de la translation? Alors, vous prenez votre temps. Je vous conseille de mettre cette vidéo en pause. Ensuite, vous pouvez suivre la correction. Donc, soit c'est un cercle de centre O et de diamètre AB. Voici le centre O. Voici le diamètre AB, le cercle C. Un point du cercle C distinct à A et B, c'est-à-dire que ce point, alors lorsqu'on veut mettre le point E dans le cercle, il faut éviter la place de A et la place de B. Donc par exemple, on va choisir cette place pour mettre le point E. Ensuite, on va construire les points F et G. Alors pour le point F, c'est que F est l'image de A par la translation T. Donc voici la translation T qui transforme E en O. Alors nous avons dit déjà que pour construire le point F, alors ce point est l'image de A par translation qui transforme en E, c'est-à-dire de construire le parallélogramme AOEF. Alors ce point, il complète le parallélogramme AEEF. Voici la place de point F. De même pour le point J, l'image de P par cette translation. Donc voici la place de point J. Donc, la deuxième question, c'est de montrer que la distance AB égale à la distance FG. Alors, pour répondre à cette question, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est d'appliquer les propriétés de la translation elle-même, ou bien de montrer que ABGF est un parallélogramme. Ensuite, on peut déduire que la distance AB égale à la distance FG. Donc, je vous donne les deux méthodes. Donc, pour la première méthode, donc méthode 1, alors la méthode 1, c'est facile. On va appliquer les propriétés, ou bien la propriété de la translation, c'est que l'image de segment AP, c'est le segment FG, pas la translation T. Et on sait que la translation conserve la mesure, ou bien conserve la distance. Alors on déduit facilement que AP égale à FG. Donc, nous avons que F est l'image, bon, le point F est l'image de A par la translation T. Et le point J est aussi, c'est l'image du point B par la translation T. Alors on déduit que le segment FG est l'image du segment AB par la translation T. Alors, le segment FJ est l'image du segment AB par la translation T.
d'où distance AB égale la distance FG. Bien sûr, car la translation conserve les distances. On peut ajouter cette propriété car la translation conserve les distances. Alors ça c'est la première méthode. Alors la deuxième méthode c'est de montrer que ABGF est un parallélogramme. Alors pour montrer ce parallélogramme, alors nous avons cette information, c'est que F et J sont les images de A et B respectivement par la même translation. Alors automatiquement on déduit que ABGF est un parallélogramme. Donc toujours, voici ce qu'on va répéter, c'est ces deux phrases. On va les répéter pour déduire que ABGF est un parallélogramme, d'où AB égale à FG. Donc méthode 2. On a F et l'image de A par la translation T. Et J est l'image de B par la translation T. Alors, ces quatre points F, A et B et G, ils forment un parallélogramme, car les images de ces points sont obtenues par la même translation. C'est pour ça qu'on déduit le parallélogramme ABGF. Alors, ABGF est un parallélogramme. Tout distance AB égale à distance FG. Voici la deuxième question répondue par deux méthodes différentes. Alors, on passe maintenant à la troisième question. C'est de savoir la mesure de l'angle FOG. Voici l'angle FOG. Alors, pour savoir la mesure de cet angle, on va chercher l'antécédent de cet angle par une translation. Si bien évidemment, c'est l'angle AEB. Donc, l'image de l'angle AEB, c'est l'angle FOG. Pourquoi? Car nous avons les images des points qui forment l'angle FOG sont FO et G. Alors, chaque point, nous avons l'antécédent de ces points. Ça veut dire que F est l'image de A, O est l'image de E, et J est l'image de B par la translation T, par la même translation. Alors, on déduit que l'angle FOJ est l'image de l'angle AEB. Ensuite, il nous reste de savoir quelle est la mesure de l'angle AEB. Donc, on commence par citer les images des points A, E et B. Donc, on a F, toujours on répète ces phrases, F et G, et on va ajouter le troisième phrase, c'est que O, on peut dire que O est l'image de E, par translation de. Donc, F est l'image de A par la translation T. Et J est l'image de B
par la translation T et O est l'image de E par la translation T. Alors, la conclusion, bon, c'est pas la conclusion, mais on déduit que l'angle FOJ, l'angle FOJ est l'image de l'angle AEB par la translation T d'où les deux angles sont ou bien ont la même mesure, car la translation conserve la mesure des angles. Donc FOJ égale à AEB. Alors maintenant, il nous reste de savoir la mesure de l'angle AEB. Alors ici, on va utiliser la propriété de triangle rectangle et le cercle circonscrit. Alors, lorsqu'on a un triangle inscrit dans un cercle, dont le diamètre est l'un des côtés de ce triangle, alors ce triangle est rectangle. D'où on peut déduire que la mesure de l'angle AEB égale à 90 degrés. Voici ce qu'on va lui dire. Donc, et le triangle AEB est inscrit dans un cercle dont le diamètre AB est l'un des côtés de ce triangle. Alors, AEB est un triangle rectangle. Rectangle en E. D'où la mesure de l'angle AEB égale 90 degrés. En effet, FOG égale aussi à 90 degrés, car les deux angles ont de même mesure. Et voici la réponse de la troisième question. On passe à la dernière question. C'est de montrer que l'image du cercle C par la translation T est le cercle circonscrit au triangle FOJ. Alors, voici le cercle qui passe par les points F, O et J. C'est le cercle circonscrit au triangle. Il passe par F et O et J. Alors, on va nommer le premier cercle le cercle C. Voilà le premier cercle de l'exercice, c'est le cercle C. Et je vais nommer le deuxième cercle par C'. Donc, on va montrer que le cercle C' est l'image de cercle C par la translation T. Donc, premièrement, le cercle C' est circonscrit au triangle FOJ. Et puisque FOJ est un triangle rectangle, car la mesure de l'angle FOJ égale 90 degrés, alors
que représente le segment FJ au cercle C'. Puisque FJ, bon ici on va utiliser la propriété réciproque de cette propriété. Donc ça c'est la propriété directe. Et ici on va utiliser la propriété réciproque. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle, alors chaque triangle rectangle est inscrit dans un cercle dont l'hypoténuse, ça veut dire l'hypoténuse du triangle, c'est lui-même le diamètre du cercle. Donc on commence par cette partie. Donc on a le cercle C' circonscrit au triangle rectangle. C'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle rectangle. Rectangle FOJ dont l'hypoténuse FJ, ou bien bon, le cercle C' circonscrit au triangle rectangle FOJ. Ok, dont l'hypoténuse est FJ. Alors, FJ est le diamètre du cercle C'. Alors, puisque AB est le diamètre du cercle C, alors le rayon R de ce cercle, c'est la moitié de AB. Et le rayon du cercle C', R', c'est la moitié de diamètre FG. Donc, et R égale à AB sur 2. Et d'après la question 2, dans laquelle nous avons montré que AB égale à FG, alors on peut continuer cette égalité. Alors AB sur 2 égale à FG sur 2, car AB égale à FG. Alors EFG, c'est le diamètre du cercle C', c'est-à-dire que FG sur 2 égale à R'. Et ceci signifie que les deux cercles C et C' ont des rayons de même longueur. Alors, les cercles C et C' ont des rayons de même longueur. Donc, cette condition n'est pas suffisante de dire que le cercle C' est l'image du cercle C. Alors, nous avons besoin au moins d'un point qui appartient au cercle C à une image dans le cercle C'. Alors, nous avons que le point E appartient au cercle C et O appartient au cercle C', et que O est l'image de E par la translation T. Alors ici, c'est suffisant de dire que le cercle C' est l'image du cercle C. Bon, puisque E appartient au cercle C et O appartient au cercle C', et O
et l'image de E par la translation T. Alors voici la deuxième condition pour confirmer cette réponse. Donc, d'où C' est l'image de C par translation T. Et voici la fin de cet exercice. Alors merci pour votre attention et à bientôt.